Bonjour à chacun, on est content de vous voir. Tu peux me rappeler ton prénom? Je suis toujours. C'est Lionel. À chaque fois, je fais une faute parce que je veux te rajouter un E ou quelque chose comme ça. Donc, qui était absent pas mal de temps parce que tu travailles, je crois, hein, c'est ça, dans la restauration. Et ça va? Comment vous allez ce matin? Bien. Je suis content parce que vous savez qu'on a vraiment beaucoup de malades dans l'église. On a des gens qui passent par des décès, on a des gens qui passent par de la souffrance. C'est très compliqué. On a une église qui souffre énormément. Donc voilà. Alors je suis content de vous voir chacun ce matin, ceux qui sont en forme, ceux qui sont moins en forme. Mais vous avez une certitude, c'est que le Seigneur est là pour vous bénir. Alors merci beaucoup Michel, ça c'est vraiment formidable. Dieu, on peut le remercier pour son secours. Alors pour l'introduction de notre méditation de ce dimanche, on va lire, alors peut-être que Barnabé peut le trouver, Ésaïe, dans le chapitre 42, versets 1 à 8. En fait, je vous invite à faire silence et à écouter ce passage. C'est comme si Dieu prenait la place dans votre cœur, à l'intérieur. C'est bon, j'arrive à le... Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est pas formidable là, ça? Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ça veut dire toute la terre. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Parce que rappelez-vous que si vous respirez ce matin, c'est grâce à l'Éternel. Et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. On a entendu des belles choses là. Vous avez certainement compris que ce matin, nous allons nous concentrer sur Jésus. Jésus, le libérateur. Jésus, celui qui ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas lui. Et nous-mêmes, chrétiens, souvent, on ne voit pas Dieu. Jésus, le seul et l'unique qui peut délivrer ceux qui sont captifs du péché, ceux qui sont emprisonnés dans les ténèbres de ce monde. Nous tous, autant que nous soyons, étions dans cette condition un jour et nous avons rencontré Jésus. Si toi, ce matin, tu n'as pas rencontré Jésus,
c'est ta chance. C'est pas le mot juste. C'est ton opportunité. Ce matin, tu peux rencontrer Jésus. Alors, pour certains d'entre nous, on a fait toutes les étapes. On est passé par les eaux du baptême. On s'est converti. Mais il y en a d'autres qui sont encore sur la route et qui n'ont pas fait toutes les étapes de la conversion. Il y a certains qui sont passés par les eaux du baptême et puis il y a quelque chose qui n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres encore qui sont au fond de leur cachot et qui y restent, on ne sait pas pourquoi. Et tous les dimanches, ils viennent à l'église. Il y en a qui ne viennent pas du tout. La question que je me suis posée, c'est dans quelle étape je me positionne? Et dans quelle étape vous positionnez-vous ce matin? Êtes-vous libéré complètement des ténèbres? Ou des fois vous retournez dans ces ténèbres? Ou êtes-vous juste éclairé sans avoir fait le pas de donner votre vie à Jésus? C'est possible aussi. Et si vous êtes au fond du cachot, alors la bonne nouvelle est pour vous. La bonne nouvelle, c'est que où que nous soyons dans toutes les étapes de cette route, Jésus veut nous parler à nous personnellement ce matin. Ce matin, c'est personnellement que Jésus veut nous parler. Et ça se passe dans ton cœur. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Mais on va parler de quelque chose d'exceptionnel de Jésus. On va parler du baptême de Jésus. Ah, pourquoi pas? Le baptême de Jésus est un passage tellement important. Et devrait être un passage important pour nous. Alors, que ce soit pour vous qui avez trouvé la lumière et qui sont passés par les eaux du baptême, ou ceux qui se posent la question, suis-je suffisamment bien pour passer par les eaux du baptême? Parce que, est-on bien pour passer par les eaux du baptême? Pour ceux qui pensent, le baptême, pourquoi? Quel sens? Le baptême, moi je crois en Dieu, pourquoi un baptême? Ou ceux qui disent, de toute façon, c'est pas pour moi, parce que je n'arriverai jamais à marcher dans les pas de Jésus. Il y en a qui sont comme ça. Ce matin, même si vous pensez que c'est pas pour vous, ou de toute façon je n'y arriverai pas, ou de toute façon c'est pas possible, ou de toute façon c'est impossible, ou je suis passé par les eaux du baptême, mais ma vie elle est tellement difficile, que je n'y arrive pas, que je bataille. Ce matin, Jésus a quelque chose à te dire. Et je noterai particulièrement à celui qui est au fond des ténèbres. Ce matin, la délivrance est à la porte de ton cœur. Alors ouvre ton cœur. On va prier. Seigneur, tu nous dis que tu es la lumière des nations. Tu nous dis que tu es celui qui est venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Tu es celui qui nous a donné une nouvelle vie. Seigneur, ce matin, on te prie que chacun d'entre nous puisse saisir ce message, saisir cette nouvelle vie, saisir cette espérance et marcher avec toi. Amen. Amen. Jésus qui est Dieu fait homme sur terre, la lumière du monde, juste avant de commencer son ministère, va se faire baptiser par Jean le Baptiste. On va lire Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi,
et c'est toi qui viens à moi. Vous imaginez, Jean, baptiser Jésus? Et Jésus lui répondit, et c'est une réponse qui va être importante pour nous ce matin. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Incroyable cette réponse. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Et alors, Jean le laissa faire. Vous savez ce qui s'est passé? Aussitôt Jésus qui est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre. Celui-ci, mon fils bien-aimé. Voilà. Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux avec ces paroles. Comme dit Michel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça vous parle quand même. Alors sur le baptême de Jésus, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été données sur le pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Est-ce que Jésus s'est fait baptiser à titre d'exemple pour s'identifier à nous? Il y a beaucoup qui pensent ça. Il y en a d'autres qui pensent qu'il avait peut-être des péchés. Avait-il des péchés à se faire pardonner? Ça m'étonne. Est-ce que le baptême serait juste un symbole ou un signe d'appartenance? Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on éclaircisse parce que c'est important. Le premier point que je vais aborder ce matin, c'est que le baptême, je vais revenir sur Jean, parce que c'est important, c'est que le baptême que proclamait Jean était un baptême de repentir. Jean le Baptiste avait un baptême de repentir. Et dans son baptême de repentir, dans le baptême que Jean proclamait, il n'y avait pas de salut, il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de grâce. Le baptême des gens était une démarche d'humilité devant Dieu afin d'être le précurseur de celui qui sauve, et le seul qui sauve, c'est Jésus. Le baptême de Jean était un simple baptême d'eau s'inscrivant dans la tradition des bains rituels qui n'apportaient pas le pardon des péchés. Et donc, beaucoup de gens se font baptiser, mais c'est juste un rite. Si Jésus n'était pas dans votre baptême, ça va nulle part. Alors, si le baptême de Jean n'apportait pas la rémission des péchés, la question est, pourquoi Jésus se fait baptiser? Ben, il n'avait pas de péché à Jésus. Alors, celles et ceux qui acceptaient de recevoir le baptême, en fait, en réalité, il faut le savoir, c'est très important, se reconnaissaient pécheurs. Ils venaient parce qu'ils se reconnaissaient pécheurs, ils se reconnaissaient sales. Ils avaient un poids sur eux qu'ils portaient. Et beaucoup d'entre nous, quand on va se faire baptiser, on reconnaît ce poids. Ils venaient pour la purification de toutes leurs fautes, afin de recevoir la grâce et le pardon. Mais la grâce et le pardon ne se trouvaient pas dans le baptême de Jean. Le seul qui pardonne et qui offre la grâce, c'est Jésus. La grâce et le pardon par le Sauveur du monde, le seul qui venait après Jean-Baptiste, c'était Jésus-Christ. Je précise que Jean-Baptiste était un activiste. Vous savez, on a des activistes religieux, mais c'était pareil. Bon, un activiste quand même qui avait conscience du jugement de Dieu. Il invitait tout le temps ses auditeurs à des actes de contrition, reconnaître publiquement ses fautes en tentant de changer sa vie. Mais je maintiens que rien de tout ça sauve. Et j'en parle vraiment ce matin parce qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser, qui sont persuadés qu'ils sont sauvés par ce baptême. Certains d'entre nous sont restés sur cette case. Une case qui s'appelle la repentance, la contrition
sans laisser Jésus laver les péchés. Et la repentance et la contrition sans Jésus, ça va nulle part. Et je vous confirme que sans doute, pour beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'elles sont en échec dans leur foi. Parce qu'elles sont face à une repentance, à une contrition, à une repentance, à une contrition. Mais le pardon n'est pas là. Et la grâce, elle n'est pas là. Revenons à Jésus. Important de revenir à Jésus. Que vient faire Jésus dans cette file de pécheurs où Jean le retrouve? Il n'avait rien à se faire pardonner. Et la Bible entière confirme que Jésus n'a jamais connu le péché. Je vous promets, Jésus n'a jamais connu le péché. Je sais que tu as envie de lire Jean 8, verset 29. Parle fort, s'il te plaît. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je continue? C'est bon. Et Michel, il a envie de lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de justice de Dieu. Voilà, c'est confirmation. Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Tout ce qui est agréable à Dieu. Il y a 0 péché. Donc, pour certains qui avaient des doutes là-dessus, quand Jésus se fait baptiser, il y a quelque chose que vous devez noter. Il ne confesse pas le péché comme tous les autres hommes. Le contraste est absolument puissant. Jésus n'a pas de péché à confesser, mais Jésus prend notre péché sur lui. Il n'y a pas de symbolique dans le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus va beaucoup plus loin. Quand Jésus se fait baptiser, il vient nous rejoindre dans nos ténèbres. Quand Jésus se fait baptiser, il vient nous rejoindre dans nos ténèbres. Pour prendre sur lui toutes nos fautes. Son baptême est une préfiguration de tout ce qui allait suivre. Sa mort, sa résurrection. Et c'est une chose importante que je souhaitais vraiment marteler ce matin. Pour ceux qui interprètent le baptême de Jésus comme une pédagogie de l'exemple, vous vous êtes trompés. La pédagogie de l'exemple ne fonctionne pas. Si vous vous êtes fait baptiser juste pour exemple, pour un signe d'appartenance, ou de la même façon pour un rite pour purifier vos péchés, il vous manque l'essentiel. Ce matin, si vous vous êtes fait baptiser et vous êtes passé par les eaux du baptême, c'est parce que vous avez rencontré Jésus-Christ personnellement. C'est parce qu'il vous a pardonné, gracié, lavé, et vous avez rencontré la grâce de Dieu. Alors, pour certains, pourquoi ne vous êtes pas fait baptiser? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne se font pas baptiser. Beaucoup qui disent « je me suis fait baptiser enfant » mais il manque quelque chose. Beaucoup ne se font pas baptiser parce qu'ils pensent que c'est dommage. Le baptême n'est pas un rite ou un truc en plus. On va voir que le baptême est une obéissance. D'où l'importance du deuxième point que je vais développer ce matin. Le baptême de Jésus est un acte d'obéissance et de justice. C'est quand même extraordinaire.
Face à l'objection de Jean le Baptiste, avez-vous remarqué comment Jésus lui répond? Cette réponse doit nous marquer. Elle est juste exemplaire. On écoute la phrase, s'il vous plaît. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Parce que Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Pourquoi baptiser Jésus? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus, en se faisant baptiser, avait comme seul objectif accomplir la justice de Dieu. Une justice pour nous. Je pense que le contraste est extrêmement fort, parce que souvent on oublie le diable, l'ange déchu, rempli d'orgueil, et Jésus. Quel contraste! Le diable qui s'est révolté contre Dieu, et Jésus qui humblement vient se faire baptiser, prendre tout le péché de l'humanité sur lui, par Jean, par pure obéissance. Pourquoi ne nous ferions pas baptiser, nous? Pourquoi on ne passerait pas par les eaux du baptême? Ce laisse-faire de la part de Jésus, quand il dit laisse faire, doit m'interpeller ce matin. Laisse faire. Est-ce que moi, à mon tour, je laisse faire Dieu dans ma vie? Laisse faire. C'est ça qu'il dit. Laisse faire. Dieu doit faire quelque chose. Dieu a-t-il le contrôle de ma vie? Est-ce que je laisse faire Dieu? Ce laisser faire est essentiel pour avoir une bonne relation avec Dieu. Ce laisser faire est essentiel pour lui obéir. Quand Jésus dit à Jean, laisse faire, ce laisse faire, il est pour moi aussi. Laisse faire Dieu. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Laisse faire Dieu. Se laisser faire, dans ce contexte, retire tous les obstacles à l'action de Dieu. Si je laisse faire, je retire les obstacles qui empêchent Dieu d'agir dans ma vie. Se laisser faire m'invite. Mais est-ce que tu l'as accepté? Et il y a quelque chose d'important parce qu'il y a certains qui pensent qu'il faut laisser faire Dieu et que j'ai rien à faire. J'ai rien à faire parce que je dois laisser faire Dieu. Attendez, c'est intéressant. Se laisser faire n'invite pas à l'inaction du tout. Il n'y a pas d'inaction dans se laisser faire. La preuve, quand il dit laisse faire, Jésus invite Jean à faire comme d'habitude, à le baptiser, mais à faire confiance à Dieu. Et Jean va baptiser Jésus pour faire ce qui est juste devant Dieu. Est-ce que vous faites, est-ce que je fais ce qui est juste devant Dieu? Quelle leçon d'obéissance il y a eu dans ce passage? Nous avons ce matin de la part de Jean et de Jésus une obéissance totale à Dieu. Incroyable! Jésus nous demande de faire comme d'habitude, mais dans l'obéissance. Faire votre vie dans l'obéissance. Ça paraît paradoxal parce que je laisse faire Dieu, mais en accompagnement. Notre quotidien doit être vécu sous le regard et dans la justice et dans la volonté de Dieu. Laisse faire, ce matin, est juste une demande qui t'est adressée pour faire confiance à Dieu. Alors, comment on fait ce matin?
Est-ce que je laisse faire Dieu? Notre foi, chacun de nous, ne réside pas dans un spectacle comme ces gens qui vont se faire baptiser à cette époque, dévoiler tous leurs péchés, des trucs, et puis finalement ça va s'arrêter à quoi? Non. Notre foi réside dans la simplicité et la confiance en Dieu. Seigneur, je te laisse faire, mais il te demande de faire, c'est ensemble, afin que nous accomplissions, c'est marqué là-bas, ce qui est juste. Je dois mettre Dieu dans mon quotidien, peu importe ce que je fais. Ce que Dieu me demande, c'est de l'accueillir dans ma vie. Veux-tu accueillir Jésus-Christ dans ta vie ce matin et le laisser faire dans ton quotidien? La question demeure toujours. Veux-tu lui obéir dans ton quotidien? Parce que dans mon quotidien, je fais des choses. Et dans mon quotidien, j'ai des choix. Et si je fais avec Dieu, et je laisse faire, mais je fais avec Dieu, est-ce que je vais mentir? Est-ce que je vais voler? Est-ce que je vais tricher? Est-ce que ça va pas marcher, hein? Parce que je laisse faire Dieu et je fais avec lui. Obéir à Dieu dans ce quotidien. Pour certains, on est malade. Pour certains, on souffre. Laisser faire Dieu, faire confiance à Dieu, c'est pareil. Jésus ne s'arrête pas au laisse. La deuxième partie du verset 15 dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Vous savez, que nous accomplissions quelque chose d'ensemble. Cet accomplissons ensemble est une invitation à faire rentrer Dieu dans ton quotidien. Ce matin, on a vu le baptême de Jésus. On se rappelle le baptême de Jésus. Et on est certain, le baptême de Jésus était donc une question de justice, de droiture et d'obéissance. Jésus avait le souci d'accomplir la volonté de Dieu en toute humilité. C'est ce qui doit nous interpeller ce matin. Est-ce que j'ai le souci d'accomplir la volonté de Dieu en toute humilité? Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, je dois laisser Dieu tout en lui faisant confiance et l'accompagner dans ma vie. Ce matin, où que tu sois, dans ton cachot ou quoi que ce soit, tout peut changer. Ce matin, si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu es passé à côté de quelque chose. Tu es passé à côté d'une obéissance. Quelque chose que Dieu te demande à toi concrètement et personnellement. Veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Laissez Dieu faire en toi, mais avec lui. L'invitation de sortir des ténèbres, lève-toi et sors, mais pas tout seul, avec Jésus. L'invitation à se repentir, oui, se repentir, mais pas tout seul, avec Jésus. Parce que se repentir sans Jésus, ça sert à quoi? L'invitation à être purifié de nos péchés, c'est pas tout seul, c'est avec Jésus. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Le seul qui peut t'accompagner dans le salut, et pas tout seul,
c'est Jésus. Ce matin, est-ce que tu as pris le chemin et la décision de suivre Jésus? Faire la volonté de Dieu, pas tout seul. Et je vous promets que vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu tout seul. Et pour certains d'entre vous qui êtes en échec dans votre vie spirituelle, c'est parce que vous vous battez tout seul. C'est parce que Dieu est absent de votre lutte. Il faut que nous accomplissions ce qui est juste, c'est-à-dire avec Dieu, pas tout seul. Une chose que vous devez retenir en partant ce matin, c'est juste impossible, tout seul, de vivre une vie chrétienne. Jésus doit vous accompagner, se mettre sous la volonté de Dieu. Vous savez, l'endroit unique que Dieu a créé pour qu'on soit ensemble dans la volonté de Dieu, c'est l'Église. Ensemble. C'est ensemble qu'on adore Dieu. C'est ensemble qu'on avance avec Dieu. C'est ensemble, avec Dieu. La phrase que je souhaite que toi et moi, nous nous approprions aujourd'hui, et je souhaite qu'on parte avec ça, c'est: il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Nous accomplissions, c'est-à-dire toi et Jésus. Ce nous, c'est toi et Jésus. Est-ce que tu souhaites accomplir ta vie avec Jésus ce matin? Pour terminer, je vous propose tout simplement un moment de silence pour que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous soyons, dans un cachot, seul, baptisé, sur le chemin, très loin, que nous puissions nous placer devant Dieu et que nous demandions au Seigneur d'accomplir dans notre vie, ensemble avec lui, ce qui est juste. Seigneur, je veux accomplir avec toi ce qui est juste. Je vous propose vraiment un moment de silence, que chacun regarde dans son cœur et se mette devant Dieu. Seigneur, ce matin, tu connais nos cœurs, les cœurs de chacun ici, de manière individuelle. Ceux qui sont au fond du cachot, ceux qui luttent tout seuls, ceux qui marchent avec toi de temps en temps, ceux qui marchent vraiment avec toi. Je te prie, ce matin, que tout le monde reparte avec toi, en se disant: je vais marcher avec Dieu, ensemble, pour ta gloire. Amen. Amen.